Jour de marche après une balade hier à Sienne, une belle visite de la ville que je connaissais déjà. Mais c'est toujours un plaisir, il y avait vraiment beaucoup de monde. On a passé une belle soirée avec Jean-Pierre et puis Manolita qui sont devant avec Guy. Et là, ils viennent de nous rejoindre. On est parti à 6h20. Et ben voilà, on y reste à peu près 7 km avant l'arrivée au gîte. On a bien marché. Et les sensations sont bonnes pour la première journée de portage. Allez, la bise. Bon, voilà un petit espace partagé. Mais apparemment, il n'y a personne, je suis tout seul avec la machine expresso pour moi. Et après, il y a plusieurs chambres. J'en ai une qui est là, avec Jolie, mais solo. Guy et les Manolita et Jean-Pierre, ils ont réservé un autre gîte qui était complet. Voilà, impeccable. « 10h30 et 1 heure de marche. Déjà, on est parti à la frontale. Notre homme du jour, Guy, il est là. Et on va se faire un premier cappuccino avec un croissant pistache pour moi et un napolitain pour notre ami. Elle est pas belle la vie. Bon, on est bien là. On est parti à 5h30 et là on est sur le chemin. Alors, c'est joli à Toscane, mais bon, à l'époque de Childéric, il n'y avait pas les routes. Donc là aujourd'hui, c'est un peu pas des beaux paysages qui sont toujours là. On est quand même sur la route et on s'est fait doubler par Ken, l'américain bionique, et les deux torpilles qui marchent comme des fusées tous les jours là. Voilà, moi je suis un peu en voyage de balade. Hein. Je ralentis la Migui et grâce à moi va moins vite aujourd'hui. Allez, la bise. Oh, un vélo. Bon, après 26 bornes, enfin arrivé à San Quirico. Et même si je n'avais pas réservé, j'ai eu de la chance quand même. Parce qu'il y a la dame de l'auberge où Guy avait réservé qui a appelé un curé. Et là, je suis dans une paroisse un peu à côté de l'auberge de pèlerins. Il y a 4 lits. Pour l'instant, je suis tout seul. À mon avis, je vais avoir des collègues de dortoir après. Allez, la bise. Grâce à la Migui. Là, on casse la croûte. Pour une fois, Jean-Luc n'a pas cru en l'univers qu'on allait être pourvu en quelque chose. On a été pourvu. J'ai cru, sinon je t'aurais pas suivi. Là, regarde, on a des belles pizzas, une ischnusa, une bière, je sais pas, c'est une bière, la birra Moretti, c'est la bière d'ici. Bon voilà, 12,50, on est bien. Bon appétit. Malheureusement, il faut toujours sortir des sacs pour... Il n'y a pas de bar-restaurant aujourd'hui. Et comme on est bien équipé, on a la Migui qui a son gaz magnifique et moi j'avais du café. Il a aussi du saucisson, le garçon. Et la bière. Voilà, on est pas mal. Si tu veux. Il y a une fontaine. C'est pas de la bière, c'est de l'eau. Deuxième pause de la journée, 26e kilomètre. C'est 1 euro. 13h49. J'ai pris un petit sandwich. Là, tous les randonneurs sont partis. À part un qui est avec nous. Et puis, il y a pas mal de cyclos là, qui est en train de manger, qui partent faire une randonnée à vélo. On est dans un endroit qui est plutôt pas mal, en haut de la montagne. Il reste 7 km pour Alicofani. Et voilà. Donc
Ça c'est le business du coin. C'est vrai que la Toscane est riche en endroits de bike et de bikepacking. Bonjour les amis. Ben, il n'y a pas de mais. Bon, ben, on est parti à 6h30 de Radicofani avec la fine équipe. Jour, on a passé une belle soirée hier soir avec nos amis randonneurs croisés sur le chemin. Attention, là il y a une ogive nucléaire qui passe. Bon, on a fait un peu de route ce matin pour nous changer un peu d'hier, et puis là on est sur des chemins qui sont un peu plus sympas. Donc direction Bolsena, et après moi je vais dormir à Montefiascone parce qu'à Bolsena il n'y a pas de gîte pour ma pomme. Moi je suis arrivé un peu tard, c'est normal, mais ça va le faire. Du coup, ça va être encore une journée de joie et de bonne humeur, dans le respect du Seigneur. Donc là, un premier chemin de randonnée. Voilà, vous entendez l'ami Guy qui est très heureux. C'est vrai que ça nous fait un peu de défonçage du pied, là, les 20 km quotidiens. Là, sur les chemins comme ça, ils sont pas très contents les pieds, mais bon, ça fait partie de la vie. Et on a une vue sur un beau lac, je sais pas encore son nom, mais il est joli comme tout. Donc là, on est dans une côte à 50%. On en peut plus. Il prend les vidéos pendant que je raconte des trucs invraisemblables. Et là, pour le commun des mortels. Ça sent la réglisse, il m'a dit. Je crois que le bâton, on l'a pris dans le... J'en peux plus. Il est où le télésiège? Ouais, peut-être. Non, le cuivre, ça merde. Là, on suit le lac. Et première journée avec des beaux petits chemins quand même. C'est vraiment cool. Et là, on est dans la verdure. Ça sent bon. Ça, c'est top. Et bon, là, j'ai une chambre, il n'y a personne. C'est le locataire d'à côté qui m'a ouvert. La dame va arriver, cuisine. Et puis, il y avait une petite bière pour 1,50€ dans le frigo. Donc, bah voilà. La vie est belle. Par contre, on a un temps un peu pourri. Mais c'est pas grave parce que là-bas, on peut voir le lac magnifique. Alors, j'ai pas encore son nom, je l'ai vu pourtant plein de fois. Mais c'est quand même super. Allez, pas d'ici. Un orage dingue là. Et je me suis réfugié dans un glacier avant de retourner à l'auberge de pèlerin. Un peu la loose ce soir, mais bon. Pas grave, hein. Ça s'est bien rafraîchi du coup. Ça va faire du bien demain. Un petit départ dans la brume matinale à Montefiascone. Bon, hier soir, il a fallu que je ressorte faire des courses, que j'étais un peu à l'extérieur, mais du coup ça m'a avancé sur le chemin aujourd'hui. Donc j'ai quand même fait mes 8 km sous la flotte, un orage de dingue. Et après un beau petit coucher de soleil face au lac, c'était chouette. Après, il y a 2 cyclo-bikepackers qui sont arrivés, des Lyonnais, de jeunes, à 9h. Donc, on a eu le temps de discuter un peu. La nuit a été plus courte. Donc, départ à 7h30 aujourd'hui. Voilà. Et bien, c'était sympa. Je les ai recroisés au petit-déj. Des jeunes cool, mais bon. Après, la chambre, elle n'était pas dans une odeur magnifique parce que les gars, ils ne se lavent pas depuis qu'ils sont partis, et ni leurs fringues. Donc, c'est un peu chaud, quoi. Voilà, bon, après, on va passer une bonne journée aujourd'hui, une vingtaine de kilomètres à faire, et puis ce soir je retrouve la fine équipe après leurs 35 bornes. Moi j'aurais évité ça. Allez, la bise les amis. « 5h30 du matin, il fait jour, le soleil se lève. On est prêt à en découdre.
On part de la petite place là où j'avais une petite chambre magnifique, qui est cool. On est au 7e jour et voilà, encore 78 km pour atteindre Rome et profiter de cette ville encore pour le départ ce matin, magnifique de Viterbo. On part de Viterbo sur une voie romaine qui a vu passer des milliers de pèlerins. Bah bon, pas trop quand même. Ils nous font rêver. Ben voilà, c'est une superbe ville. J'aurais bien voulu visiter si j'avais eu la pêche hier soir. Mais bon, ça sera à faire dans le futur. Le même périple, mais avec un petit van peut-être pour profiter de chaque lieu de villégiature, mais plutôt en tant que touriste que pèlerin. C'est un autre voyage. Allez, andiamo. Après un départ de Viterbo dans la ville, super jolie cette ville fortifiée. On est passé sous une porte en carton. Et là, on est dans une nature verdoyante, luxuriante et enrichissante, énergisante. C'est un vrai bonheur. Ah, c'est vrai que depuis sortie de la ville, après on est monté comme des dingues. Et on continue de monter. Là maintenant c'est du plat, donc je fais un petit film parce que là, on est vraiment dans une forêt qui est agréable. Et aujourd'hui ça fait soleil. On est vraiment au paradis. Voilà les amis. Bon. Ça dit beaucoup de choses. Hein. Ouais. Il est 10h, on va s'arrêter là. Un petit, pas tout à fait 10h, aperto bar. On va beber un cappuccino, un mojito cappuccino. Et est-ce qu'il y a des croissants? On part de monastère de Viterbo. On a dormi au calme et dans la paix, dans ce beau dortoir avec un repas, pour la première fois un repas avec des légumes hier soir. Haricots verts et aubergines, poulet, pâtes, enfin le top. Quasiment 1 heure qu'on marche. Ah ouais, 8h50, 7h52. On est parti à 7h. 3/4 d'heure, voilà. Et là on est dans une forêt encore sublime. C'est un bonheur. On est parti de Vetraia pas trop tard, mais à 7h du matin quand même, pas trop tôt, selon Guy. Et selon le manifestant, de bonne heure. Donc là on a une première pause café avec un cornetto, la crema et un canolo. Et la vie est belle, il est pas mal. Après une traversée dans les bois. Bon, il y a quelques peu de pluie qui tombent quand même, avec du soleil. Alors on est en direction de Soutra, au départ de Vetraia, après des grandes forêts splendides. On traverse des parcs, des jardins noisetiers, dans un environnement merveilleux aujourd'hui. C'est cool. Après des grandes forêts, les noisetiers, on continue sur des chemins. Il y a encore des noisettes. Et je ne sais pas comment elle s'appelle tout au loin, Andrea. Et derrière Mano, qui était première de cordée jusqu'à présent, a été rejoint par Jean-Pierre. Et je n'arrive plus à suivre. Mais la descente, c'est des fusées. Hein.
Les gens qui viennent de Besançon, de Canterbury, là, ils sont insuivables. Ils sont entraînés depuis 2 et 3 voire 4 mois pour certains. On n'est pas bien là comme des petites cailles. C'est pas beau ça. Bon, on vient d'arriver à Soutra. Et on a un magnifique lavoir pour laver le linge. Un village perché encore. Superbe. C'est 7h du matin et la journée commence par un réveil matinal au son des cloches de l'église. On est à Soutra. Hello, hello. Jean-Luc, Guy, face au lavoir médiéval et à la vieille ville avec ses multiples venelles. Bon, faut dire quand même que c'est bien humide, je sais pas comment ils font l'hiver ici. Parce que même voilà, début d'automne, c'est quand même assez épicé. Bon, Jean-Luc se déplace, je crois qu'il a mangé un clown et un asile psychiatrique entier. Bonjour à tous, enchanté, ravi de faire votre connaissance. Première nuit avec Guy, ça s'est bien passé. Et bah ouais, dans le même lit, parce que première nuit on pourrait pas comprendre, mais là, dans un seul lit, finalement le couple s'est formé. Et bon, il avait pris ses calmants quand même parce que il est un peu énervé comme garçon. Bon allez, bisous. Voilà. Ouais, il est magnifique. Nous aussi en transhumance. J'espère que le patou il est pas là. Sinon on va se faire vaciler là le patou. Oh, il a pas l'air trop méchant, ça va. Il a sa canne. Petit arrêt à Monterrossi pour le premier café du matin. Aujourd'hui on a un peu la bourre, mais on profite de cette ambiance marché provençal italiano. 6 €, bah tu peux prendre ça. Tu seras sexy à Rome avec. Oui. Voilà. On arrive en fin d'étape du 10e jour. Après Soutra, la belle ville de Campagnolo di Roma, qu'on n'a pas encore vue mais qu'on attend avec impatience au bout de nos 28 km au moins. Allez, la bise. Oh, un beau petit ruisseau là, c'est cool. Beau chemin avec des couleurs d'herbe verte, tout simplement resplendissantes. On arrive enfin à Compagnano di Roma. Et celle-là, on l'aura mérité. La bella Compagnano. Petite ville italienne perchée, comme toutes celles qu'on a traversées jusqu'alors. Elle tient ses promesses. Et après 28 km 500 de rando, nous voilà bientôt à l'oratorio il Cuvanto des Giardino, où on va pouvoir allonger les jambes
et puis profiter d'un moment de paix dans un village paisible, tranquille. Alors à chaque fois qu'on tourne dans une rue, on a une rue qui monte un peu plus. Des trucs à 20, 22, 23%. C'est une voie vélo aussi. Bah écoute, faut du mollet. Et on est à l'Oratorio Campagnolo. Comme d'habitude, le dortoir il est au 10e étage, sans ascenseur. J'ai installé mon petit lit ici, avec un gros matelas. Dormir comme un bébé. Voilà. Et ben, on est tous les 4 dans le dortoir. Il y a Pépère avec sa canne, il s'est mis en haut, on est en bas en fait. Et nos 2 amis Jean-Pierre et Manolita là, qui sont heureux comme des papes. Ils ont trouvé un double lit. Voilà, oratorio avec douche, WC. Sympathique. Mais il n'y a pas de salle de pause. Voilà, on part de Campagnano di Roma, un peu tardivement ce matin, mais on a pris un bon petit déj au café où on a mangé hier soir pour un prix plus que raisonnable et très très copieux. La cuisine italienne, mamma italienne un peu, donc c'était cool, même si c'est une dame qui vient de Roumanie qui nous a cuisiné un spaghetti à la courgette, c'était top. Voilà, c'est dimanche matin et là on est encore à une étape avant Rome. Rome c'est pour demain. Allez. On vient passer le Porche de Formello au Palazzo Chigi. Premier village sur le chemin, au presque 10e kilomètre. Très joli. On est dans le parc naturel de Veio, un petit peu avant Rome. Dernière étape avant celle de Rome. Et apparemment on va boire un café dans un quart d'heure et ça me fait très plaisir. Ça c'est bon. Il a dit le grand seigneur. Bon, on a fait environ 16 km. On a bien marné parce qu'on a quand même eu de la côte au départ. Je sais pas, c'est peut-être par le pas. Ça sent peut-être un peu l'écurie. Donc on récupère Jean-Luc qui a ce matin il a avalé un lion. Et donc on va peut-être se faire une petite pause quand même un petit peu plus loin. Là il y a un village. Histoire de pas arriver trop tôt, pas mettre les pieds trop tôt sous la table pour le déjeuner. Ah oui, parce que l'autre village a dit ça tiens, non, une demi-heure, 3/4 d'heure, il y a un village pour le café. Puis finalement, bon, on s'est pas arrêté. On a vu les gens, on a vu les terrasses, mais on n'a pas vu les cafés. Au dépit de mon Jean-Luc. On avance vers la Storta. Et ce qui est incroyable, c'est que peut-être qu'on est à 30 km de Rome maintenant. Et on est encore sur des petits chemins dans la campagne. Ça, c'est assez fabuleux. De profiter de cette nature.
Hello, hello, petite vidéo du matin. Jean-Luc qui est concentré. En fait, il est 5h24, il a déjà fait son sac. Il est centré. Il est dingue. Merci, parce que Je crois qu'il a voulu me griller. Nos deux compères. Hello, hello. Et la grand-mère. La grande. Ah dingue, il voulait me griller le Jean-Luc, non mais attends. Bon voilà, tout le monde est prêt pour le petit déjeuner et puis ensuite se diriger vers la place Saint-Pierre. Alors, je pense pas que le pape il va venir nous voir, mais bon quand même, on a fait le boulot. Hein. Et bah, je crois qu'on aura encore du beau temps. Franchement, on a été super gâtés depuis l'épisode pluvieux. C'était la météo du c'est jour, super agréable. avec Evelyne Delia en direct. La belle Evelyne Delia. Voilà, voilà, dernier jour, dernier départ. Bon Jean-Luc, un petit mot. Et merci pour dis-moi-toi parce que là, c'est pas moi qui paye la vidéo. Hein. Bon, suivant. Moi, j'ai vu Jean-Guy, j'ai vu Jean-Luc, j'ai vu Jean-Pierre, et là, je vais voir. Jean-Paul, Jean-François. Jean-Pierre, un autre Jean-Pierre. Jean-Pierre, un La petit mot. délivrance, la délivrance. La délivrance. Et moi, bah, je suis bien content. Voilà. On est ravis. Mais c'est ce que je disais, c'est très symbolique quand même, parce que c'est le dernier jour et on se dirige vers Saint-Pierre quand même. C'est quand même quelque chose. Allez Jean-Luc, t'as encore quelques secondes pour te rattraper. Et ben, merci de m'avoir accepté dans votre groupe pour finir votre chemin. 12 jours de bonheur à vos côtés. Vrai plaisir. Merci Jean-Luc. Je vous en prie. On est parti de l'Astorta à 6h, à peu près au 8e kilomètre. Et là, on vient de quitter les grandes avenues avec beaucoup de voitures pour nous retrouver sur la Via Cassia. Superbe dans une nature sauvage. Bon voilà, donc je vous présente un Jean-Luc heureux. C'est le film du jour. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer tout de suite. Regardez, le cornetto et le café. Il était persuadé qu'il n'en aurait pas aujourd'hui. Ah bah oui, parce que hier tu m'as promis. Et là il est heureux comme tout. Après tu auras un coca, une pizza. Ah là là là. Il est comme moi avec la pizza le midi. C'est comme pareil. Faut pas me promettre des choses insensées. Bon, vous voyez que le soleil romain qui me va à merveille à mon teint. Et on a fait 13 km depuis ce matin, donc là il reste 6 petits kilomètres, mais peut-être même moins pour arriver à la pièce Saint-Pierre. Et oui, ça c'est Eh ça oui. les mathématiques. Et c'est le 100e jour, le bon calcul. il centesimo giorno, sulla via Francigena. Allez, fais un sourire. Santé, bonheur. Ouais, il est à peu près 10h, au 18e kilomètre. Et là, on est en haut du Mont Mario avec la belle vue de Rome. Sublime. Là, moi j'ai nettoyé mes chaussures, je suis tout beau. Il y avait la fontaine là-haut, c'était magnifique. Pour ça, je suis resté là. Petit lendemain de rando. Aujourd'hui c'est plus calme. On quitte la ville
C'est la Médicis où il a dormi notre ami Guy. Et là on a une vue splendide sur Rome, c'est vraiment super. Extraordinaire. Là on est Mercato Central, gare de Termini. Allô. Gare de Termini, 6h30. On attend le train dans une ambiance de Mad Max un peu. SNCF italienne, train italien. Pour rentrer les sacs, notre ami Guy a fait un peu de muscu ce matin.